Aujourd'hui, 10 ans plus tard, que sommes-nous devenus? Nous avons accru notre présence sur les réseaux sociaux. Nous sommes partis un peu timidement de Viadeo au départ. Ça s'appelait Viaduc en 2005. Je ne les ai pas encore tirés, on s'est rencontrés en 2007, revus en 2007 parce qu'on s'est connus depuis le début. Et en fait, on a créé le groupe Implication. On a créé le groupe Implication sur Viaduc. Viaduc, par la suite, est devenu Viadeo. Et très rapidement, on s'est dit, c'est bien d'avoir un groupe. Les réseaux sociaux, c'est pas les réseaux, monsieur. C'est pas le réseau, c'est des outils. Donc le réseau, c'est des rencontres entre deux personnes qui vont décider de vraiment rentrer en réseau selon la règle des 3 C. Tout le monde la connaît maintenant parce qu'on la rabâche à longueur de rencontres réseau. Premier C, se connaître. Comment peut-on être en réseau si on ne se connaît pas? Deuxième C, communiquer. Le réseau, c'est de la communication. Il y a des réseaux physiques, on part d'un point A à un point B, électrique, nucléaire, informatique. Et le réseau humain, c'est des informations qui circulent. Voilà. Et il reste un 3e C, la confiance. On a servi un petit peu, comme on dit, on a crapahuté dans les mêmes talvegs. Et en fait, il y a une confiance qui peut se faire au niveau de notre communauté. Donc cette règle des 3 C est importante et il faut l'appliquer déjà au niveau individuel pour que collectivement, elle règne dans notre réseau. Voilà. Donc après, Viadeo malheureusement s'est fait tuer par LinkedIn, c'est l'outil américain qui est devenu, à partir du moment où LinkedIn, à partir de 2009-2010, LinkedIn est passé en anglais, Viadeo n'a pas su évoluer, donc voilà, et donc on a basculé sur LinkedIn. C'est notre principal vecteur sur les réseaux sociaux, on est quand même plus de 6500 sur LinkedIn. Je pense que les 3/4 d'entre vous êtes sur le groupe reconversion des militaires sur LinkedIn. Levez la main ceux qui sont, je pense que c'est à 80%, 90% même, voilà. Et puis, on est rentré sur Facebook plus récemment, parce que tout le monde n'est pas sur LinkedIn, parce qu'on voulait aussi augmenter notre action par rapport à la population militaire du rang, qui peut paraître facile à reconvertir, mais qui n'en est pas moins difficile. Et c'est sur Viadeo qu'on trouve nos jeunes soldats des OPEX actuels, sur Facebook, autant pour moi. Voilà. Facebook est très réactif, d'ailleurs je pense que peut-être qu'on aura un petit peu de Facebook Live, Rodolphe, c'est prévu un petit peu, non, pas du tout, sur le groupe Implication de Facebook qui compte 3400 membres. On peut. Et surtout, nous avons notre propre réseau social. Nous l'avions déjà dès 2009, rappelle-toi Thierry, c'était implication.fr. Après, il y a eu des petits problèmes techniques, et donc on a perdu ce site et on a reconstruit à nouveau un site à partir de l'application.eu. Il monte en puissance. On a déjà consacré beaucoup de moyens financiers pour, donc il commence à fonctionner de manière plus correcte. On est quand même plus de 3000 dessus et vous êtes presque tous inscrits sur cet événement. Vous êtes 60 et quelques à vous êtes inscrits sur l'événement, ça veut dire qu'il fonctionne. Donc ça permet de partager des événements et surtout ça permet de partager des offres d'emploi. Les offres d'emploi du marché caché. Ah oui, on est le réseau, donc chacun des implicateurs, aussi bien que des implicatifs, on est capable de diffuser des offres d'emploi du marché caché. Du marché caché, ça veut dire ce ne sont pas des offres qui sont publiées sur d'autres sites. C'est des offres qui ne vont être publiées que sur notre réseau social, ou alors qui sont peut-être publiées ailleurs, mais dont quelqu'un à l'intérieur va pouvoir recommander et déposer le CV directement à la DRH pour que ça puisse aboutir sur un entretien minimum, un entretien de recrutement. Après, c'est à la personne à jouer. Voilà. Voilà notre site, sur l'image qui a été faite donc par la société qui a créé le logo. On l'a gardé, moi je la trouve pas trop mal, effectivement. Et après, c'est comme n'importe quel réseau social, ça permet d'échanger, on crée un profil, on poste ou on répond à des conversations. Je sais, ce réseau est amélioré et on y travaille. Mais il est déjà performant en l'état. Voilà. 10 ans plus tard également, pourquoi des partenariats? Des partenariats toujours pour décupler nos réseaux. Alors le premier partenariat qui nous a semblé le plus important, c'est avec Défense Mobilité. Alors, on avait commencé, rappelle-toi Thierry, à le travailler avec le général Martial, on l'a rencontré plusieurs fois, et finalement c'est avec son successeur que ça a été signé en 2014.
Le partenariat a été renouvelé en 2017 avec une petite modification. Défense Mobilité nous a demandé également de mener des actions au profit des conjoints de militaires. Il y a peut-être quelques conjoints de militaires dans la salle, il y en a quelques-unes, 2 ou 3, voilà. Bon. Effectivement, nos épouses ont souvent mis entre parenthèses leur carrière parce que les mutations de leur mari, parce que les vies de garnison en début de carrière, il n'y a pas de fac, il n'y a rien, etc. Donc c'est vrai que c'est important aussi que notre réseau soit à disposition des épouses, des conjoints en général, parce qu'il y a aussi des femmes militaires de plus en plus. Deuxième partenariat qui a été fait, c'est avec l'ANOCRE. Pourquoi l'ANOCRE? Parce que c'est une association qui est interarmée, d'officiers interarmés, donc, et puis surtout parce qu'il y a Didier Simon qui est la tête de réseau de l'ANOCRE. Voilà. Et on a également fait un partenariat avec Cap2C, qui, après la disparition de l'ARCO, a décidé un petit peu de fédérer les offres d'emploi de l'ensemble des associations d'officiers interarmés. Aujourd'hui, vous allez le voir par la suite, on va signer un partenariat avec l'UNC, peut-être pour aider les générations de jeunes combattants qui font de plus en plus d'OPEX et ont aussi des problèmes de reconversion.